There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. Your shit out of your luck. Don't make me tell you again. Love, love, love. Love, love, love. Hey yo, what's up les clasheurs, what's up les clasheuses, c'est Toine, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je pète la forme. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma petite série assez courte, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc cette fois-ci on passe de Crystal 2 à Crystal 1, on se rapproche du Master, on n'est plus qu'à une ligue. C'est donc l'avant-dernier épisode. Donc une série qui allait très très vite, sauf si je la prolonge, je ne sais pas encore si je la prolongerai. J'ai pas trop le goût de rusher, mais si c'est pour vous, pourquoi pas. Donc voilà, comme vous voyez, j'attaque toujours en barbare archer, comme je vous avais expliqué dans le tuto précédent. Et aujourd'hui, je vais vous parler du farm d'élixir noir, puisqu'en effet... vers 2400 trophées, c'est une zone où il y a beaucoup d'élixirs noirs. Donc vous voyez, là je suis full troupe, je vais attaquer. Demain, au fait, j'ai mes barbares 7. Donc pour le dernier épisode, je montrerai Master avec mes barbares 7, enfin. Ça va être super. Donc là, je vais vous expliquer donc un petit peu le farm d'élixirs noirs. Donc déjà, pour commencer, il y a deux méthodes de farm d'élixirs noirs. Alors la première méthode que j'appellerai la méthode un peu pour les plus petits levels qui ne se sentent pas trop de faire la deuxième méthode que je vous expliquerai par la suite. Donc c'est très simple, c'est juste vous munissez de 3 ou 4 sorts de foudre, de toute façon il vous les faut. Vous munissez de 3 ou 4 sorts de foudre en fonction des sorts que vous faites. Je vous conseille d'avoir un rage si vous avez une reine à peu près up, genre niveau 5 minimum. Donc, et en fait, vous allez attaquer, donc comme je suis en train de faire en ce moment même. Et si vous voyez que le 50 est largement faisable et que vous arrivez à faire le 50 et que vous voyez les mecs, ils sont blindés d'élixirs noirs, c'est-à-dire qu'ils en ont 1000, 2000, 3000, je sais pas, moi j'en ai vu qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et bien c'est à ce moment-là que vos sorts vont entrer en jeu. C'est-à-dire que vous allez foudrer leur réservoir. Vous allez foudre vos 3 sorts de foudre, je pense que vous savez faire. Ça s'appelle la méthode Zeus. Pour moi c'est plutôt la méthode de bâtard, mais je l'ai utilisée moi-même, donc quand même. Et puis c'est une technique donc qui vous rapportera facilement 1000 d'élixirs noirs. Seulement ne mettez pas vos foudres. Si vous voyez... Alors attendez 2 secondes. Ouais. Ne mettez pas vos foudres si vous voyez que vous allez perdre. Parce que vous allez perdre et si votre but c'est de rusher, et ben bien sûr ça ne va pas dans le bon sens. Donc vous voyez 2392, je suis presque premier de ma ligue. J'ai fait une petite montée de 41 places parce que j'ai boosté un petit peu pour faire ce deuxième épisode un petit peu plus vite parce que j'avais envie de le faire. Voilà. Sinon, revenons-en à l'élixir noir. Donc vous voyez, vous avez la première méthode que je vous ai expliquée. Donc là par exemple si vous n'arriviez pas à prendre la réservoir d'élixir noir, vous auriez pu le foudrer, mais il n'y avait pas beaucoup, donc ça ne servait pas trop. Mais là c'est là on va parler de la deuxième méthode. Donc petit rappel aussi, regardez souvent vos vengeances, parce que des fois si vous êtes monté assez vite, il y a des mecs qui vont attaquer par exemple quand vous étiez en or, et du coup ou alors il y en a qui sont montés, enfin c'est un peu bizarre le système de trophées. Du coup il y en a où vous perdrez par exemple que 2 ou 3 trophées. Et alors si c'est des mecs vraiment max et tout et qu'ils ont genre 3000 de dark à prendre, vous foudrez leur réserve, vous vous faites plaisir et vous perdez soit 1 soit 2 trophées, donc c'est vraiment pas très grave. Donc là vous voyez dans ce ralenti qu'il y avait la réserve
de Dark qui était en bas. C'est une chose qui arrive de plus en plus régulièrement, plus vous montez. Même en champion, on peut voir des réserves qui sont carrément dehors. J'ai déjà vu un mec qui prenait 2000 dessus sur une réserve complètement dehors. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire soit du rush intensif, c'est-à-dire que vous allez faire que rusher et vous voulez perdre aucun trophée. Du coup, à ce moment-là, ce sera un petit peu plus compliqué, le farm de black, puisque, en effet, ce qui veut dire farm veut aussi dire des fois perdre de trophées. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous farmez un petit peu et que vous rushez en même temps, vous pouvez prendre les foreuses qui sont sur les côtés ici, elles peuvent contenir assez. Je vous conseille de les prendre que quand elles sont pleines parce que ça arrive assez régulièrement, donc vaut mieux les prendre que dans ce cas-là parce que sinon ça vous perd, ça vous fait pas un bénéfice énorme. Et puis sinon, il va y avoir de plus en plus de réservoirs d'élixir noir qui seront sur le côté. Donc là, vous avez juste à faire par exemple quelques géants. J'imagine une composition que moi je faisais 12 géants, des barbares et des archers. Vous balancez un peu vos géants comme je balance les barbares. Donc vous les balancez par là par exemple. Hop hop hop, le réserve d'élixir noir il est là. Et vous balancez vos barbares et vos géants plutôt, excusez-moi. Vous balancez quelques barbares, quelques archers, votre reine par exemple. Et là, ça va faire le taf, ça va prendre vos 2000 d'élixir noir. Vous repartez, vous perdez quelques trophées, mais vous avez pris plein d'élixir noir. Donc voilà. Sinon, si vous êtes en rush intensif, alors vous pouvez trouver des villages comme j'en ai trouvé là par exemple, mais c'est assez compliqué. Donc là, vous voyez bien qu'il y avait le réservoir et les forêts qui étaient à peu près pleines. Mais bien sûr, c'est assez compliqué. Donc là, je vous conseille de monter un peu plus haut, donc genre vers 2500 ou au moins 2400, 2450. Là, il y en a un petit peu plus. Soit, je vous conseille, bien tout simplement donc de faire soit la méthode avec les sorts de foudre ou de perdre parfois quelques trophées. Sachant qu'avec des géants et pas mal de sorts, vous pouvez bien sûr faire le 50% ou 2 étoiles si vous le maniez assez bien. Ou même si vous avez des bons géants, je vous conseille d'avoir géant 5 minimum parce que géant après 5 c'est vraiment fragile et par rapport aux défenses qu'on trouve dans ces ligues ça ira pas. Oula mince, qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc voilà. Donc je vais attendre de pouvoir faire mon attaque et du coup après non, je voulais déjà voir, c'est là. Et du coup, après, je serai passé Cristal 1 et le prochain épisode, ce sera Master. Donc, voilà. Et je vous ferai peut-être un peu un épisode sur Farm Master, comme je l'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo. Parce que le Farm Master, c'est un farm que j'aime bien. Ouais, c'est un farm que j'aime bien. Donc j'ai envie de vous faire une vidéo dessus. Bien sûr, si vous avez des techniques que vous voulez que je vous explique, par exemple le full archer, je sais que j'ai une bête de technique, je vous la ferai voir. De toute façon, j'ai toujours voulu faire une vidéo dessus. Une technique qui est vraiment super. Parce que en fait, elle marche assez souvent. Et à mon sens, c'est une des meilleures techniques pour l'archer. En tout cas, c'est la meilleure que je connaisse. Après, si c'est la meilleure de toutes les techniques pour l'archer, je suis pas sûre. Bien sûr, je voudrais pas m'avancer sur ça. Mais je pense qu'elle est très très bien et elle permet de monter plus haut pour les personnes qui galèrent en barbe archer. Donc ce sera un petit peu un complément pour ceux qui aiment pas trop le barbe archer, qui galèrent un petit peu. Je vais faire une petite manip sur mon village de guerre. Donc vous voyez mon village de guerre ici. Hop, je vais faire ça. Hop là. Nickel. Voilà, donc je voulais aussi vous dire, on a gagné une guerre de clan. On en a gagné une, on leur a mis la Fanny. Je vous ai fait une petite vidéo dessus.
Hop, là voilà. On vient d'en gagner une. Donc là on est actuellement à 36 gains gagnés. C'était un petit peu chaud. Je vais vous faire voir une attaque que je suis fière un peu parce que j'ai fait un très bon truc. Donc j'attaque Go Whip. C'est pas trop le sujet de la vidéo, mais bon c'est pas très grave. Hein. On n'est pas à un sujet près. Et puis c'est toujours bien pour vous si vous voulez vous améliorer de voir des gameplays de guerre d'autres joueurs, puisque ça peut toujours vous apporter. Moi en tout cas ça m'apporte. Donc vous voyez que là j'ai balancé mes 3 golems bien dans l'axe, tout ça. Là j'ai balancé les PK, Reine, Roi et tout le bordel. Et j'avais un sort de foot pour foudrer le château de clan. J'ai eu de la chance, c'était un full archer. Du coup ça m'a pas trop embêté puisque le sort les a toutes bouffés les archers. Donc là vous voyez le roi 18 en action qui fait très mal. Il commence à être pas mal ce roi 18. Je vais bientôt le lancer au niveau supérieur, c'est-à-dire 19. Donc là vous voyez j'hésitais un petit peu, je me disais est-ce que je vais avoir 100%, pas le 100% excusez-moi, le 50%. Et puis d'un autre côté je me disais je pense que ça va être largement faisable puisque j'avais encore 7 archers, tous les bâtiments en bas et plus les 3 sorciers et le power de la reine. Donc bien sûr comme vous l'avez vu j'ai fait le 50%, j'ai fait même mieux, j'ai fait 60%, ça fait pas grand chose de mieux mais c'est déjà ça. C'est toujours un petit peu plus de mérite. Et là après je me suis fait un petit peu d'élixir noir en bas, pas grand chose mais un petit peu. J'ai balancé les derniers archers qui me restaient, les 2 petits barbares. Pour aller prendre, vous voyez, le réservoir d'élixir, c'est un peu long, le réservoir d'élixir noir qui était un peu sur le côté. Vous voyez la petite flèche rouge. Le sorcier. Alors là, je prends une screen. Là, oui, c'est ce que vous pensez. Hein, pas de commentaires. Je vais mettre un Peggy 16 sur cette vidéo là, c'est pas autorisé, c'est vraiment n'importe quoi. Oh mais Supercell et leurs idées là, hein, ouais, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Bon d'accord, je parle tout seul. On est à 200 troupes, est-ce qu'on attaque? Non, on va pas trop prendre de risques quand même, c'est un petit peu bête de faille. Voilà, là un petit gameplay de X-Min qui est en freestyle 3 et qui trouve des parties pas trop mal. Là c'est une partie qui est pas trop mal avec le butin, ça fait 200 000. C'est vraiment pas assez bien, c'est bon, c'est un bon butin. Donc il fait aussi du bon marché, c'est un peu la même technique. Hein. On fait un petit peu plus la même technique de toute façon. Bien non, je n'ai pas de golem, ou de drague, ou de valkyrie, et que des barbares et des archers. Donc pour en revenir aussi, je voulais vous parler un petit peu de notre chaîne. Donc notre chaîne qui, ça fait bientôt, ça fait je sais pas combien de mois d'ailleurs qu'on est sur YouTube. On est sur YouTube depuis mars 2013. Et là on est en novembre. Donc ça fait. Ouais, ça fait. Bah ouais, ça fait. Oh, ça fait beaucoup là. Ça fait bientôt 8 mois. Un petit peu moins. 8 mois qu'on est sur YouTube, on n'a que 250 abonnés. C'est pas le nombre d'abonnés qui compte. De toute façon, on fait ça surtout pour s'amuser déjà. Et puis parce qu'on prend du plaisir à jouer à ce jeu, je pense que vous tous qui regardez cette vidéo. Donc voilà, et puis ça augmentera quand ça augmentera. Moi, tant que je prends du plaisir à faire des vidéos, j'en ferai. Allez, 214. Alors je vous conseille en rush, il y a un petit conseil que je peux vous donner. N'attaquez jamais sans toutes vos troupes.
parce que franchement, je vous le dis, 5 troupes, ça peut faire la différence. Alors on pense que c'est anodin, mais vraiment, je vous le dis, ça peut faire la différence. Ne partez pas sans château de clan, sauf si vous avez trop passé up. Par exemple, moi je pars qu'avec 15 archers dans le château de clan parce que j'ai roi reine et tout le bastra. Donc il nous faut 8 trophées. 8 trophées pour arriver en cristal 1. Allez, on va les trouver, les 8 trophées. Alors, allez, on va trouver le village. Non, ça c'est pas top. Pas beaucoup de bâtiments là. Non. Ça c'est... Non, il n'y a pas beaucoup de trucs dehors là. Oh mon dieu. Bon, j'essaye ou pas? Allez, j'essaye. Je peux pas résister. Ah, mais ça va me faire que 7 trophées. Allez, j'essaye de prendre l'âge des méchants. Non, alors là par contre on va fouiller les mortiers parce que sinon ça va être impossible. Parce que là... Go. Allez go. Hop. On balance tout à la Wallogen. Ouais, voilà, on va balancer le roi, la reine. Franchement je vous dis là, on balance tout. On a rasé un peu les mortiers et tout. Donc on est tranquille, on va pas mettre le pouvoir du roi tout de suite. Je vais prendre un peu d'élixir ici. Je vais aller mettre mes derniers barbares et mes derniers archers ici. Je vais mettre mon château de clan là. Il est où mon roi? Oh bah il est là. Oh la masse de barbares là. Ouais, allez 2 étoiles, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire les gars. C'est magnifique, c'est magnifique. Allez, ouais, déjà une étoile. Ouais, le 50% il va passer 2 étoiles. Ouais. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Stockage saturé, on s'en tape. Allez, en plus, on prend un max de ressources là. Piller de l'or, comme dirait un certain GM34 Cotonner. Je pense que vous connaissez la référence. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc c'est GM34 Cotonner. C'est vraiment énorme. Donc là, vous voyez, on tombe des fois quand on a vraiment de la chance sur des vivis comme ça. Moi personnellement, ça faisait un petit moment que je n'étais pas tombé sur un big inactif comme ça. Vraiment big inactif. Parce que vous voyez que dans une seule... il reste 75 000 élixirs à prendre. Il reste plus qu'un seul extracteur, ça veut dire qu'il y a 75 000 dans un seul extracteur. C'est énorme. On aurait pu faire le 100 presque. Oh, c'est... Oh. Oh, ça fait du bien là, plus le bonus. Ouh, ça remplit les poches d'un coup là. Bon, allez, on va casser les petits... On va casser les cabanes d'ouvriers. Allez... Encore une archer. Et on n'a plus rien. Ah si, on a encore 3 archers là. Bon, c'est bon, on va pas chipoter pour 3 archers. Voilà, 339 000, 340 000 plus le butin, ça fait 390 000. 3877 d'élixirs noirs, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est terrible. Et je passe cristal 1. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Le pouvoir du roi qui a invoqué des barbares enragés, je sais pas combien il en a invoqué. On va le faire partager à mon clan. C'est super, donc c'est la fin de cette vidéo. Et on se retrouve pour le master. Ça arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. Allez, tchuss tout le monde, passez une bonne semaine. Allez, bye. C'était Toine jusqu'en cristal.